Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe de la Balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour ce mois d'août, cher ami Balance. Alors, nous avons un 2 d'épée. Bon, 2 d'épée qui nous parle d'une certaine forme d'indécision. Parfois, le 2 d'épée, ça peut être aussi relié à une forme de blocage. Donc là, il va peut-être falloir prendre position ou plonger davantage sur ce qui pourrait peut-être vous tourmenter. Ah, un 3 de coupe. Bon, un cavalier d'épée. Alors visiblement, avec un 3 de coupe, je pense que pas très loin, il y a ce qu'on appelle une énergie tierce. Ça ne veut pas dire une troisième personne dans l'équation, ça ne veut pas forcément dire non plus un trio amoureux, mais une énergie tierce, c'est une énergie qui prend plus de place que ça ne devrait l'être initialement. Et clairement, c'est une énergie qui n'a rien à faire ici normalement. Donc, ce 3 de coupe pourrait dans certains cas être représenté par quelqu'un, mais le 3 de coupe, ça pourrait être un travail qui est très prenant et qui nous prend beaucoup de temps. Ça pourrait être une organisation difficile, ça pourrait être des croyances limitantes, des doutes également qui viennent et qui nous polluent l'esprit et pour lesquels eh bien, il va falloir aussi qu'on tranche, prendre certaines décisions, soit d'aller creuser davantage pour trouver la solution ou la réponse, ou alors auquel cas, si ça ne mérite pas d'être davantage exploité, eh bien de laisser glisser ou de laisser de côté. En tout cas, avec un cavalier d'épée ici, on est aussi en train de nous dire qu'il va falloir faire preuve d'audace. Le cavalier d'épée, il est dans l'impulsion, dans l'action, mais dans l'action impulsive. Donc, peut-être ne pas prendre de décision trop hâtive en manquant d'éléments. Attention quand même à bien peser le pour et le contre. Et d'une certaine manière, avec un 2 d'épée, c'est un petit peu une énergie où on vous dit que maintenant vous n'avez plus besoin de voir pour y croire. C'est-à-dire qu'il faut aussi écouter profondément ses ressentis et de sortir aussi de la partie psyché, hein, c'est les nœuds au cerveau que l'on se fait et qui après, de fil en aiguille, s'agrandissent et au final, on en oublie le fond du problème initial, qui lui n'est toujours pas traité pour le coup. Donc là, on est en train de vous dire attention simplement aux décisions peut-être un petit peu trop hâtives, en n'ayant pas forcément tous les éléments en votre possession, pas toutes les informations. Donc si jamais il manque quelque chose, eh bien prenez position, allez chercher davantage les réponses à vos interrogations, mais attention, pas de décision trop hâtive. Ou alors, pour d'autres, je vous avoue que je le ressens un petit peu moins en ce sens-là, mais ça pourrait être aussi le fait de découvrir cette énergie tierce, de constater effectivement qu'elle ne nous convient pas et clairement d'en prendre la poudre d'escampette. Le 3 d'épée, ah, ouais, encore une fois, attention aux décisions trop hâtives qui pourraient... En fait, je vous sens relativement tranchant, peut-être dans les mots, dans vos prises de décision, c'est très... c'est très... pas violent, mais c'est très brutal. Et ça pourrait, ici, avec un 3 d'épée, forcément causer un petit peu de mal. Alors, pas forcément à l'autre, mais peut-être à vous aussi. Hein. Parfois, vous savez, lorsque les mots dépassent la pensée, quand on est parfois en colère, quand parfois on ne comprend pas et qu'on s'agace. Avec le 3 d'épée, c'est possiblement aussi un point de rupture. Alors, doser également ce point de rupture. Est-ce qu'il est dans une énergie qui vous draine beaucoup ou est-ce que clairement vous décidez de passer du tout au tout et, pardonnez-moi l'expression, d'envoyer tout chier? Voilà, attention quand même à bien peser. Et par contre, on a un 9 de denier. Donc le 9 de denier, lui, il est en toute autonomie.
On est indépendant, indépendant de ses croyances limitantes, indépendant de ce qui se passe psychologiquement, indépendant peut-être émotionnellement aussi pour certains. Et on arrive en tout cas à faire enfin la part des choses. Un œuf de denier, on se dirige forcément vers le succès. On a besoin de personnes pour contribuer à notre propre bonheur parce que c'est nous-mêmes qui le créons. 10 de denier. Prospérité, pérennité, stabilité les amis. Alors bon, on sent que sur ce mois d'août, ça va secouer clairement du cocotier. Mais je pense que sur la fin du mois, ça va s'équilibrer. On va se sentir beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, beaucoup moins tourmenté. Peut-être que certaines décisions auront aussi été prises entre-temps. Et en tout cas, on clôture plutôt bien le mois avec des énergies plutôt stables et relativement tranquilles. Alors, on a l'adversaire, ouais. L'adversaire, c'est le mental, hein. Clairement. C'est le mental qui peut-être vous fait continuer de vous bercer de certaines choses, encore une fois, doutes, croyances, illusions, ego, peu importe. Mais là, encore une fois, attention à ce coup d'impulsivité qui, je le ressens, est très brutal, comme quelqu'un qui prend des décisions, parce qu'en fait, on en a tellement ras-le-bol qu'on pense que la solution, c'est de tout envoyer chier, mais après, on risquerait de s'en mordre les doigts. Donc, essayez de garder votre calme. Je sais que c'est pas facile, mais surtout, avant de prendre quelconque décision, les amis, essayez d'apaiser le mental, de prendre un petit peu de hauteur ou de recul par rapport à la situation. On a la bénédiction et la pénitence. Ouais. Et en plus, parce que la pénitence, ça pourrait être un sentiment de culpabilité, donc avec un cavalier d'épée, encore plus. C'est-à-dire que sous le coup de l'impulsivité, de certains choix que l'on prend, de certains mots qui ont dépassé notre pensée, on peut, à un moment donné ou un autre, c'est le risque, eh bien, en avoir un certain goût amer. Donc là, sur ce mois d'août, on est un petit peu en train de vous secouer le cocotier en vous disant, bon, maintenant, il va falloir prendre position, mais prendre position, ça ne veut pas dire tout envoyer chier. On peut le faire de manière très diplomate, et en plus, vous, les amis qui êtes du signe de la balance, vous savez le faire. Donc, n'hésitez pas à apaiser, à prendre un petit peu de temps, un petit peu de recul, à essayer de creuser davantage si une situation vous semble floue. Quelque part, ça a du positif, parce que ça vous emmène dans une direction que, initialement, de par vous-même, vous ne seriez pas allé parce qu'inconfort, parce qu'incontrôlable, parce que pas agréable non plus. Mais encore une fois, juste la petite vigilance sur les décisions trop hâtives. Ouais, avec le 3 d'épée, on a le malheur. Ça pique un peu, hein. La prise de position, elle pique. Elle vous met vraiment dans un inconfort ici. Alors effectivement, c'est certainement pas ce que vous voulez, je pense, mais c'est peut-être, si tout ça arrive, c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a un besoin de prendre position, de mettre en lumière certaines choses et de passer par cette étape-là pour se retrouver davantage plus stable, dans une situation plus juste. Pour certains, effectivement, je reviens sur la notion du 3 de coupe dont on parlait tout à l'heure en deuxième option. Mais ça pourrait être effectivement de se séparer de quelqu'un aussi parce que la situation est devenue invivable, insoutenable et que clairement vous en arrivez à la conclusion de se dire bah, je préfère mieux être seule. Je suis mieux seule avec moi-même. Et on a l'isolement. Ouais, ça pourrait être ça, hein.
En tout cas, l'isolement, c'est le besoin de recul, le besoin de prendre du repos, le besoin d'apaiser tout ça, de se sortir ne serait-ce que quelques secondes pour retrouver un peu de calme et de se ressourcer. Allez, la foudre, oui, aïe, aïe. Foudre, c'est le bouleversement, les amis, hein. C'est exactement la même énergie que la tour dans le tarot. C'est quelque chose de soudain qui vient bouleverser, qui parfois peut être très agréable, mais parfois pas agréable du tout. Mais cette foudre, elle est là, encore une fois, pour allumer les consciences. C'est les éclairs de conscience. Un peu comme la tour qui, elle, finalement, est déconstruite, parce qu'en réalité, la maison est déjà complètement bancale et elle menace de s'effondrer à la prochaine tempête. Donc on rase la maison et clairement, on la reconstruit. Bah, la foudre, c'est un petit peu ça. La foudre, ça pourrait être l'éclair de conscience qui n'est pas toujours agréable, mais la foudre, ça pourrait être aussi, grâce à celle-ci, que l'étincelle intérieure est aussi rallumée. Alors bien évidemment, vous prendrez ce qui vibre selon votre situation, mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que d'une certaine manière, dans les deux sens, pour vous, ça se rejoint. Les terres désolées. Pérennité, ralentissement et entretien de son jardin intérieur. Ouais. De prendre soin de soi. C'est-à-dire que de la situation, de la relation, peu importe, des énergies, eh bien, on ne se laisse pas venir dessécher, on ne laisse pas son petit jardin à soi, le sien, venir être abîmé par des énergies qui nous polluent, et encore une fois, celles-ci peuvent être par des traumas, par des doutes, par plein de choses finalement, mais cette énergie-là, c'est vraiment de prendre soin de ce que l'on est, de nos valeurs, de ce que l'on veut pour notre propre vie, surtout de ce dont on a besoin, bien évidemment, mais de ce que l'on espère aussi. C'est prendre soin de nos espoirs. Et effectivement, c'est pas toujours agréable parfois de se rendre compte que la situation dans laquelle on est n'est pas du tout en accord avec ce qu'on espère pour soi, et encore moins ce dont on a besoin. Et encore une fois, les points de rupture dont on parlait il y a quelques instants, ce n'est pas nécessairement une séparation physique avec quelqu'un, bien que ça pourrait être le cas, mais je pense plutôt ici que c'est la séparation, le point de rupture, un point de non-retour par rapport à certaines choses que l'on a acceptées, un flou, un doute, un truc pas agréable, quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Et aujourd'hui, en fait, eh bien, on est à saturation de ce que l'on a accepté. Les amis, je m'arrête ici. J'espère quand même que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.